Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui où on va parler de comment arrêter de faire des fautes d'orthographe. Je vais pas te donner en fait des conseils juste pour te dire comment il faut les éviter. Je pense qu'on va prendre quelques minutes ensemble pour voir les fautes qui reviennent tout le temps. Je vais t'expliquer comment les éviter. Et voilà, c'est pas du tout prendre les gens pour des petits OCP. C'est vraiment parce qu'on fait tout le temps les mêmes fautes qui reviennent, peu importe notre âge. Et tout ça, c'est pas de notre faute, c'est à cause de la période des SMS. On était limité parfois à juste un seul message, sinon on pouvait pas en envoyer plus. T'as peut-être connu les forfaits où on avait seulement SMS limité après 17 h, donc après les cours. Mais pareil, avec tout ce qu'il y avait MSN aussi, tu voyais les gens en fait faire des fautes à cause des SMS. Et comme tu voyais tout le temps les mêmes fautes, toi-même après tu faisais des fautes d'orthographe. Donc c'est pas forcément ta faute. Aujourd'hui tout est illimité, tu peux les réécrire normalement. Et on va voir ensemble si t'as encore des petits doutes sur la conjugaison ou l'orthographe qui date de ton année au CP. Et on va revoir les bases ensemble. N'oublie pas de t'abonner, à tout de suite. Alors on va commencer par la première faute qui revient souvent, c'est A ou A. Eh bien ici c'est le verbe avoir et ici c'est souvent quand ça appartient à quelqu'un. Donc par exemple, elle a les yeux bleus. Donc elle a les yeux bleus parce que on peut dire avait, on peut le mettre au passé. Elle avait les yeux bleus, ça marche. Par contre, quand on dit quelque chose, par exemple, c'est à Christine, est-ce qu'on peut dire c'est avec Christine? Non. Donc là, c'est avec l'accent, d'accord? Donc je répète, quand tu peux dire elle a, tu peux remplacer par elle avait. Eh bien il faut pas mettre d'accent. Si tu peux pas remplacer par avait, c'est avec un accent, d'accord? Deuxième chose, voilà, ça va peut-être faire des petits déclics et tu vas faire beaucoup moins de fautes plus tard. Ou. Alors par exemple, on va chez Paul ou Pauline. Si tu peux dire ou bien, il ne faut pas d'accent. Par exemple, on va chez Paul ou bien Pauline. Point d'interrogation. Ok? Donc si tu peux dire ou bien, c'est ou sans accent. Le ou avec accent, c'est le lieu. Par exemple, tu es où? D'accord? Troisième chose. Là ou là. Là, c'est toujours le lieu. Exemple, je suis là. Mais par exemple, c'est la voiture. C'est pas un lieu, le là ici, d'accord? Donc c'est sans accent. Quatrième faute qui revient souvent, c'est savoir si c'est un tout avec un T ou avec un S. Alors ici, pour avec un T, on peut le remplacer par entièrement. Exemple, si je te dis tous les enfants du monde. Ou tous les enfants. Pour que ça fasse plus court. Tous les enfants, tu peux pas remplacer par entièrement les enfants. Donc là, c'est avec un S. Si par exemple, si je te dis il veut tout, il veut tout, par exemple, la salade. Il veut toute la salade. Donc on peut dire il veut entièrement la salade, d'accord?
Cinquièmement, qu'est-ce qui revient souvent? Ah ouais, savoir si c'est et ou ER. Alors là, on peut le remplacer par prendre. Alors par exemple, il regardait la télé. Donc ici, le verbe est juste après la personne ou l'objet dont on parle. Donc ici, on conjugue, c'est la conjugaison. Et avec la troisième personne, c'est AIT. Par exemple, si je dis il a mangé, bah là tu vois, c'est pas juste, le verbe n'est pas juste derrière. Il y a le verbe avoir. Donc là, c'est toujours et, ok? Même si c'est pas et e, à chaque fois derrière le verbe avoir, c'est et. Par exemple, autre exemple, c'est trop tard pour le manger. Ici, déjà, il n'y a pas le il ou le elle ou le je. Il n'y a pas le verbe avoir. Donc on se demande, est-ce que je peux remplacer par le verbe prendre? C'est trop tard pour le prendre. Oui, alors c'est ER. D'accord? Sixièmement, est-ce que c'est et comme ça ou ES? Alors, un autre exemple ici. Si je dis les vidéos ont été regardées. Regarder, si on peut remplacer par prise. Les vidéos ont été prises. Alors ça sera ES. Si c'est au pluriel. Par exemple, si c'est juste après le verbe ici, la vidéo est réglementée. Qu'est-ce qui est réglementé? C'est la vidéo, donc c'est féminin. Donc c'est et e. Par exemple, ici le cadre est cloué. Le cadre, c'est masculin parce qu'on dit un cadre. Donc c'est juste et. Et enfin, une faute également qui revient tout le temps, c'est au bout d'un verbe, c'est AI ou AIS. Exemple, le futur, je regarderai la télé. C'est du futur, du futur, du futur, du futur. Donc quand c'est du futur, c'est AI. Par contre, si j'exprime un souhait, j'aimerais voir la télé, c'est AIS, parce que c'est du conditionnel, c'est un souhait, d'accord? Donc là voilà, c'est pour les fautes qui reviennent tout le temps, mais si jamais tu dois rendre une dissertation pour un devoir de cours et que tu écris à l'ordinateur, essaye de prendre l'habitude à chaque fois de copier ton paragraphe et d'aller le coller sur un site qui permet de corriger les fautes d'orthographe. Par exemple le site reverso.com. Et donc tu peux coller et faire vérifier, et là tout de suite en 30 secondes, enfin même pas, en 5 secondes il va analyser les fautes et il va te dire les différentes fautes avec l'explication. Donc comme ça tu vas pouvoir comprendre encore plus les fautes d'orthographe que tu fais souvent et la prochaine fois éviter de les faire. Bon, autre chose à faire, c'est vrai qu'on conseille beaucoup, c'est de lire, parce que avant, comme je te disais, tu lisais beaucoup sur MSN, les SMS, voilà, tes amis qui font beaucoup de fautes d'orthographe, toi du coup t'assimiles inconsciemment et tu les répètes. Mais par contre si tu lis voilà, de la bonne lecture, des auteurs ou même des bouquins voilà, que tu trouves à la FNAC super intéressants pour toi, ça va vraiment te former à bien écrire, à maîtriser la grammaire, l'orthographe et la conjugaison. Et dernière chose, si vraiment t'hésites sur l'orthographe d'un mot ou la conjugaison d'un mot, qu'est-ce que tu fais? Tu modifies la phrase, t'essayes de trouver un synonyme ou de faire en sorte que
tu puisses conjuguer le verbe avec une conjugaison où voilà, tu connais la forme de la phrase. C'est mieux que voilà, de passer pour quelqu'un qui ne sait pas du tout écrire avec une faute atroce, parce que certains profs enlèvent des points par rapport à ça, et même s'ils n'enlèvent pas de points, il faut savoir que ça leur fait une mauvaise impression et tu peux avoir des points en moins inconsciemment pour eux. Ils vont mettre plus facilement une mauvaise note. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'a servi. N'hésite pas à secouer le petit pouce bleu juste en dessous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu n'as pas encore reçu la formation gratuite sur la concentration, c'est juste en dessous le lien. On se retrouve à une prochaine vidéo, ciao.